Vous faites peut-être partie des passionnés des missions culturelles, de voyages et autres. Les explorateurs sont des hommes et des femmes qui dépassent leurs limites pour eux-mêmes, pour l'expérimentation scientifique et pour une lointaine survie de l'espèce humaine face aux températures extrêmes qui nous guettent et qui sont déjà là, au pied de notre porte. Christian Clot est le digne successeur de Jean-Louis Etienne ou Mike Horn. Christian Clot, bonjour, bonjour. Vous êtes, on va dire, ordinaire, mais pourtant vous faites quelque chose d'assez extraordinaire puisque vous êtes, on va dire, vous êtes explorateur et voire plus. Oui, c'est ça. Je suis explorateur-chercheur et mon métier, c'est d'essayer de comprendre, de repousser des limites de la connaissance pour les apporter ensuite au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, en 2020, nous y sommes presque. Le métier d'explorateur, est-ce qu'il a encore du chemin à faire ? Oui, je crois qu'il est assez évident. D'abord, on croit qu'on connaît tout sur la planète, ce qui est très loin d'être vrai. On connaît très peu les océans, on connaît peu la forêt, mais on connaît très peu, par exemple, notre cerveau. Donc tout ça, moi, c'est mon travail, c'est d'essayer d'explorer comment le cerveau fonctionne quand il est soumis à des conditions extrêmes, des conditions nouvelles. Puis bien sûr, il y a tout l'espace à explorer, donc non, on a encore de quoi explorer pour très longtemps. Que pensez-vous des expériences, justement, Mars 500 ou autres ? Certains disent que c'est complètement inutile, que c'est une perte de temps, mais peut-être pas. Tout a une utilité quand on fait de la science. Cependant, il est vrai qu'une des problématiques de Mars 500, c'est que ça reste une simulation. On met les gens dans quelque part et on sait que s'il y a un grave problème, quelque chose de vraiment extrême, on pourra en sortir. Dans les vraies explorations, quand on est sur le terrain, dans des territoires complexes, on n'a pas cette solution de sortir. Et c'est là que le cerveau fonctionne dans une réalité et non pas dans une simulation. C'est pour ça que moi j'ai décidé de ne mener que des études sur des situations réelles de vie et non pas dans des simulations, parce que le cerveau fonctionne différemment. Je suppose que vous avez été dans des périmètres, on va dire, très sauvages, c'est-à-dire l'Arctique peut-être, le désert Atacama ou autre. Oui, moi je travaille dans tous les milieux désertiques ou techniquement extrêmes de la planète, donc ça peut être les forêts tropicales, les déserts, les milieux polaires, sous-marins, et dans chacun de ces milieux, on essaie de comprendre quel est l'impact du milieu, quel est l'impact de l'écologie environnementale sur ce que nous sommes en tant qu'humains, notre cerveau, notre physiologie et tout ce qu'on représente. Et comment on peut trouver des solutions pour dépasser les situations difficiles et continuer de fonctionner malgré la difficulté. Un de vos confrères, Mike Horn, a subi là, en ce moment des désagréments sur la calotte polaire. Vous avez été aussi là-dessus ? Alors j'ai aussi été au pôle, pas forcément au même moment. Alors Mike et Borgusland, faut pas oublier Borg, étaient en pleine saison la plus froide, la plus difficile. C'est là qu'ils espéraient avoir un pack de glace le plus formé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est typiquement une des raisons du réchauffement climatique. Aujourd'hui, il est très difficile de progresser au pôle Nord. Et Mike et Borg ont été soumis à malheureusement cette déstructuration de la glace au pôle. Quel est votre message aux sceptiques, aux climato-sceptiques, notamment, on va dire même certains présidents, mais on ne va pas les nommer, que finalement la Terre s'en remettra et puis ça suit son cours. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Je vais leur dire, alors tout d'abord, c'est dommage de penser ça, mais même si on le pense, je crois que plus personne ne nie qu'il y a un changement profond de l'écologie et de l'environnement, et que quelle que soit la cause, s'ils veulent dire que c'est pas de la faute de l'humain, c'est dommage, mais c'est leur problème. Ce qui est sûr, c'est que comme ça arrive, il faut que nous on réagisse et qu'on transforme notre manière de fonctionner pour réduire cet impact. Quelle que soit la raison initiale, nous avons en tant qu'humains un impact, et plus on arrivera à le réduire, plus on donnera de chance, non seulement à la planète, aux vivants en général, mais sur